Sylvia était une mère célibataire qui a élevé seule son fils Oliver jusqu'à ce qu'elle épouse un homme nommé Derek. Un soir, en rentrant du travail, elle découvre qu'Oliver a disparu. Derek étant resté à la maison toute la journée, elle lui demande où se trouve leur fils. Mais Derek est également choqué et dit qu'il n'a aucune idée. Sylvia travaille comme enseignante dans une école privée d'Austin, au Texas. Son emploi était assez décent en termes de sécurité, mais comme le salaire ne suffisait pas à couvrir leurs dépenses mensuelles, elle donnait des cours particuliers en ligne le soir. Malheureusement pour Oliver, 8 ans, Sylvia était toujours occupée par une chose ou une autre, et il ne passait jamais assez de temps avec elle comme ses autres camarades le faisaient avec leurs parents. Il revenait de l'école en bus, tandis qu'elle rentrait en voiture, car elle devait s'occuper seule des courses et d'autres choses. Oliver se plaignait régulièrement à Sylvia du fait qu'elle ne lui accordait pas assez de temps, mais sa réponse typique était qu'ils passaient assez de temps ensemble parce qu'elle enseignait dans sa classe à l'école. Oliver fronçait les sourcils chaque fois que Sylvia disait cela. Il voulait passer du temps avec elle en dehors de l'école, mais cela n'arrivait jamais car elle était occupée à travailler ou à téléphoner. Un soir, Oliver est rentré de l'école et a commencé à insister auprès de Sylvia sur le fait qu'il voulait aller dans un parc d'attractions le week-end. Sylvia était occupée par son téléphone, et au début, elle ne l'a même pas écouté. Et quand elle l'a fait, elle a tout simplement refusé, prétendant qu'elle suivait des cours supplémentaires le week-end et qu'elle ne pourrait pas trouver le temps de le faire. Oliver a boudé sur le canapé à côté d'elle, essayant de répéter qu'il voulait aller au parc, mais Sylvia ne l'a pas entendu. Il s'est énervé et a essayé de jeter un coup d'œil sur l'écran de son téléphone pour voir ce qu'elle faisait qui la préoccupait tant, et il a aperçu qu'elle envoyait un texto à Derek. « Qui est Derek, maman ?» a-t-il demandé soudainement. Derek est mon petit ami, Oliver. Il vient dîner ce vendredi, et… Elle a soudainement arrêté d'envoyer des SMS et a regardé Oliver, qui avait les larmes aux yeux. « Attends, je ne voulais pas te le dire ainsi, » dit-elle, embarrassée. « Nous avions l'intention de te le dire ensemble, chérie. » Oliver n'a rien dit. Il s'est précipité à l'étage dans sa chambre et a claqué la porte. Il était jaloux de Derek et du temps que Sylvia passait avec lui, alors il a décidé de se venger de cet homme. Lorsque Derek est venu dîner ce vendredi-là, Sylvia a préparé de la soupe pour tout le monde. Alors que Derek aidait Sylvia dans la cuisine à préparer les assiettes, Oliver a secrètement ajouté du chili en poudre et du sel à la soupe de Derek. Lorsqu'ils ont tous pris leur première cuillerée de soupe, Sylvia a demandé avec joie à Derek comment était la nourriture. « Comment trouves-tu le repas, chérie ?» demande-t-elle avec un grand sourire. Derek, qui était en train de mourir de l'intérieur à cause des épices et du sel, a dû forcer un sourire avant de répondre. « Oh, chérie, si est-il délicieux. Parfait. Si est-il, eh bien, si est-il sûrement parfait. Je suis heureuse que tu aimes cela, » a-t-elle répondu en souriant. Et si est-il à ce moment-là que Derek a regardé l'Olivier qui souriait et a compris que c'était de sa faute. Cependant, il ne s'est pas emporté contre lui. Au lieu de cela, lorsque Sylvia est allée à la cuisine, il a calmement dit à Oliver qu'il n'était pas en colère. Mais Oliver ne s'est pas du tout soucié des propos de Derek, ajoutant qu'il le détestait. Après le dîner, Derek et Sylvia étaient occupés sur leur téléphone, et personne n'a prêté attention à Oliver.
cette pratique a perduré même après que Derek ait épousé Sylvia et soit devenu le beau-père d'Oliver. Ils étaient soit en train de travailler, soit sur leur téléphone pendant leur temps libre. C'était comme si Oliver avait disparu de leur vie. Un jour, Sylvia a demandé à tous les élèves de sa classe d'écrire une rédaction intitulée Mon souhait. Oliver en a écrit une aussi, et il était impatient que Sylvia la lise. Ce soir-là, il voulait demander à Sylvia si elle avait lu sa rédaction, mais Sylvia n'a pas pu prendre le temps de le faire car elle était occupée à préparer le dîner dès son retour du travail. Même Derek n'avait pas le temps de s'occuper d'Oliver car il était toujours occupé par son téléphone après le travail, alors le garçon a décidé de faire quelque chose pour attirer l'attention de ses parents. Oliver a cherché sur YouTube des astuces pour simuler une fièvre. Il en a visionné quelques-uns et a découvert que l'on pouvait simuler une fièvre en utilisant un oignon. Il a pris un oignon dans la cuisine et a essayé le tour pendant que personne ne regardait. Étonnamment, cela a fonctionné, et il s'attendait à ce que sa mère s'inquiète pour lui. Mais quand Oliver a essayé de dire à Sylvia qu'il ne se sentait pas bien, elle a dit qu'elle devait sortir pour un travail urgent et l'a laissé aux soins de Derek. Oliver était furieux et s'en est pris à Derek. « Arrête de te faire passer pour mon père. Je te déteste », hurle-t-il avant de se précipiter dans sa chambre. Le lendemain, en rentrant du travail, Sylvia s'arrête dans une épicerie pour acheter des produits de première nécessité et appelle Derek pour lui demander s'il a besoin de quelque chose. Il était resté à la maison toute la journée car il était en congé. Mais Derek n'a pas répondu à son appel. C'était étrange, vu qu'il était collé comme de la glu à son téléphone tout le temps, a pensé Sylvia. Elle l'a donc appelé encore et encore, mais il n'a pas répondu. Sylvia s'est précipitée chez elle, s'inquiétant de savoir si tout allait bien. Elle est arrivée chez elle au bout d'un quart d'heure et a remarqué que le téléphone de Derek était en train de se charger et qu'il regardait un film dans leur chambre. Derek, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Sais-tu au moins combien de fois je t'ai appelé? Demande-t-elle, irritée. Tu as appelé? Oh, désolé, le téléphone était en silencieux et en charge, dit-il, puis il a continué à regarder son film. Ah, tu ne vas pas recommencer. Promets-le-moi. Je suis littéralement morte, Derek. J'étais tellement inquiète. Désolé, chérie. Mais comme tu peux le voir, tout va bien. Ne t'inquiète pas, rafraîchis-toi. Prenons ta pizza préférée pour dîner ce soir. Laisse-moi me rattraper. Peu importe. Je vais appeler Oliver, a-t-elle dit, puis elle a grimpé l'escalier vers sa chambre. Cependant, quand elle a ouvert la porte, elle a été surprise de voir que la chambre était vide, sans aucun signe d'Oliver. Elle a regardé dans la salle de bain, sous le lit, et dans toute la maison, mais Oliver n'était nulle part. Derek, cria-t-elle en se précipitant à l'intérieur depuis l'arrière-cour. Où est Oliver? Il n'est pas à la maison. J'ai regardé partout, y compris dans le jardin. Tu as été là toute la journée. Où est mon fils? Quoi? Derek a fait une pause. Mais il était à la maison. Je l'ai vu revenir de l'école. Peut-être qu'il est allé chez un ami. Calme-toi, ok, laisse-moi vérifier avec ses amis. Tu as leurs coordonnées, non? Oui, je pense que le journal intime est dans la chambre d'Oliver. Je lui ai demandé d'y mettre des numéros au cas où il se ferait de nouveaux amis.
Ils se rendirent dans la chambre d'Oliver et commencèrent à appeler ses amis, mais aucun d'entre eux n'avait été avec Oliver ce jour-là après l'école. Sylvia a paniqué, se demandant où son fils de 8 ans avait disparu, et s'est effondrée sur son lit en pleurant. Juste à ce moment-là, Derek a remarqué quelque chose sur l'écran d'ordinateur d'Oliver. « Sylvia, dit-il. Je crois qu'on l'a trouvé », ajoute-t-il en montrant le site web du parc d'attractions où Oliver voulait aller. Il avait entendu Oliver demander plusieurs fois à Sylvia de l'emmener au parc, et ils avaient deviné qu'il pouvait y être. Ils ont conduit jusqu'au parc et l'ont trouvé assis sur un banc, tenant son sac et mangeant une glace. Oliver, Sylvia lui a crié dessus. « Qui t'a donné la permission de quitter la maison sans nous en informer ? Maman, j'ai essayé de vous demander de venir avec moi, mais… » Oh, Oliver. Je ne vais pas écouter ce que tu dis. Tu seras puni pour tes actions. Pas de jeux vidéo pendant un mois entier, et tu ne sortiras même pas pour jouer avec tes amis. Sylvia était tellement furieuse qu'elle a enfermé Oliver dans sa chambre après leur retour du parc d'attractions. Oliver a pris son repas dans sa chambre, et Sylvia ne lui a pas parlé une seule fois. Avant d'aller se coucher ce soir-là, elle a commencé à lire les essais qu'elle avait assignés à ses élèves, et l'un d'eux l'a fait pleurer. « Sylvia, que s'est-il passé ?» a demandé Derek, inquiet. « Tu es toujours contrarié par ce qu'Oliver a fait ? Si est-il bon, chérie, si est-il juste un enfant ? Il va trouver comment. Ce n'est pas le problème, Derek, a-t-elle expliqué. S'il te plaît, lis ceci. Elle a tendu à Derek la feuille de papier, et il s'est senti mal en commençant à lire. Mon souhait est complètement différent de ce que les autres voudraient, commencer la rédaction, mais ma mère me dit toujours que rien n'est impossible. Ce que je veux, si est demander à un scientifique de Myder à devenir un smartphone. Mes parents sont toujours occupés sur leur téléphone. Ils y jouent, ils s'envoient des messages et sourient après les avoir lus, et ils y passent tout leur temps libre. Peut-être qu'un jour, si je deviens un smartphone, je pourrai aussi passer plus de temps avec eux. Ils me prêteraient toute leur attention, joueraient avec moi et seraient heureux de me voir pendant leur temps libre. Lorsque je leur demande quelque chose, ils me répondent. Souvent, quand je demande à maman si elle peut passer du temps avec moi, elle dit non. Je n'aime pas quand elle dit ça. Je veux qu'elle passe du temps avec moi. J'espère qu'un jour mon souhait se réalisera parce que si j'étais un smartphone, je sais que je passerais plus de moments amusants avec mes parents. Ouah, a dit Derek quand il a fini de lire. Si est une sacrée rédaction. Je me sens triste pour l'enfant, cependant. Ses parents doivent être trop occupés pour remarquer qu'il veut passer du temps avec eux. D'ailleurs, qui l'a écrit ? Si est ton élève préféré, si est pour cela que tu es si ému ? Tourne la feuille, Derek, dit-elle. Les élèves ont écrit leur nom au dos comme je le leur ai demandé. Derek a retourné la feuille et l'a presque fait tomber de ses mains quand il a vu le nom d'Oliver sur la feuille. Quoi ? Oliver ? Sylvia a hoché la tête. Notre fils est si malheureux avec nous, Derek. Il a raison. Je suis tellement occupé par le travail que je ne fais presque pas attention à lui. Je n'ai même pas remarqué à quel point il voulait aller au parc d'attractions. Tu as raison, Sylvia. Je me sens mal aussi. Il faut qu'on se rattrape. Viens avec moi. J'ai une idée.
Derek et Sylvia se sont rendus dans la chambre d'Oliver et ont remarqué qu'il était assis tranquillement sur son lit, fixant la fenêtre. Oliver, chérie, dit Sylvia. Est-ce que maman et papa peuvent entrer? Oliver s'est retourné, toujours en colère contre eux. Tu peux faire ce que tu veux. Si est ce que vous faites toujours, a-t-il dit et il s'est à nouveau tourné vers la fenêtre. Derek et Sylvia ont échangé un regard gêné. Eh bien, Oliver, dit Derek. On pensait faire un pique-nique ce week-end, et on se demandait si tu voulais te joindre à nous, juste tous les trois. Si tu veux, on peut aussi aller au parc d'attractions. Quoi? Oliver s'est retourné, excité. Tous les trois? On va vraiment sortir ensemble? Oui, chérie, Sylvia a hoché la tête. Et nous n'utiliserons plus jamais de téléphone après le travail à la maison. Nous trouverons toujours du temps pour toi. Désolé, dit-elle en se dirigeant vers lui et en l'embrassant. Je m'excuse de ne pas avoir passé plus de temps avec toi, chérie. Je viens de finir de lire ta rédaction. S'il te plaît, pardonne-nous. Je suis aussi désolé, Oliver. J'aurais dû me sentir plus concerné. Je te promets que je ne te laisserai plus tomber à partir de maintenant, a ajouté Derek. Oliver a verrouillé son regard sur eux un instant avant de leur jeter les bras. Ce n'est pas grave. Après tout, nous sommes une famille. J'étais juste contrarié que vous ne m'accordiez jamais de temps, alors j'ai tout fait pour attirer votre attention. Et je suis désolé pour la soupe, papa. J'espère que je peux t'appeler ainsi. Oh, bien sûr, tu peux, champion. Je t'aime, a dit Derek et l'a serré dans ses bras. De la soupe? Demande Sylvia, confuse. Derek et Oliver se sont regardés et ont souri. Rien, maman, dit Oliver. Papa voulait juste me faire de la soupe une fois, et j'ai dit non. Si est tout. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Passez du temps avec votre famille, pas avec vos téléphones. Après avoir lu l'essai d'Oliver, Derek et Sylvia ont reconnu qu'ils passaient trop de temps sur leur téléphone et qu'il manquait de temps de qualité avec leur fils. Les enfants sont comme de jeunes plantes qui ont besoin de votre attention et de votre amour pour devenir de belles plantes. Oliver voulait simplement que ses parents soient là pour lui, et il était prêt à tout pour gagner leur attention, même si cela signifiait simuler une fièvre. Prenez soin de vos enfants et aimez-les. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com.